Si tu as une marque e-commerce et que tu te demandes encore comment créer la meilleure des pubs Facebook, je te l'explique en l'espace de quelques minutes. Tu pourras le réaliser toi de ton côté en l'espace de moins de 5 minutes. Et il y a un petit tuto qui est compris dans lequel on va faire ensemble une créa qui déchire. Mais avant toute chose, petit disclaimer, si tu stagnes et tu souhaites passer de 5 à 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, alors le lien est dans la description pour qu'on puisse échanger ensemble. Ça va être trop bien. Et donc on passe directement au premier point, à la première étape qui est la créa. Puisque tu n'es pas sans savoir que 80% des résultats en publicité passe par la créa maintenant, et il y a 5 étapes majeures qui, à mon sens, sont les plus importantes pour faire une bonne créa. C'est pas non seulement les plus importantes, c'est toutes les étapes nécessaires pour faire une bonne créa. Donc, la première, c'est la veille concurrentielle. Il y a deux façons de faire de la veille concurrentielle. La première, c'est la façon traditionnelle, et la deuxième, ça va te faire gagner un temps monstrueux. Je t'en parle juste après, mais d'abord, la méthode traditionnelle, c'est celle d'aller chercher par soi-même dans la bibliothèque publicitaire des concurrents les créas qui marchent, les créas qui tournent depuis le plus longtemps possible, également utiliser des outils pour voir depuis quand les créas tournent, combien ils ont généré. Il y a des outils qui sont payants, qui peuvent même coûter très cher pour, encore une fois, aller analyser, aller espionner ses concurrents, que ce soit en France, aux US, pour trouver des concepts qui marchent. La façon que je voulais te proposer, et qui à mon sens celle qui te fera gagner un temps monstrueux, c'est le Geek Ads Club. Qu'est-ce que c'est le Geek Ads Club? Toutes les semaines, c'est une communauté dans laquelle toutes les semaines, tu recevras 5 créas, parmi les centaines que j'analyse chaque semaine, les 5 meilleurs créas qui, selon moi, convertissent le mieux, sont les plus optimisés et ont un potentiel énorme sur le marché français. Donc ça, tu les retrouveras dans le Geek Ads Club. Tu t'en doutes, c'est un petit call to action. Le lien pour le rejoindre est dans la description. C'est totalement gratuit. Donc je t'invite au moins à y faire un petit tour. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la sélection produit. La deuxième étape qui est nécessaire, c'est la sélection du produit et de l'offre. C'est quelque chose qui est également beaucoup trop sous-coté, puisque on se dit, peu importe le produit que je mets en avant, le goal, c'est vraiment d'attirer du trafic sur mon site et de vendre et de mettre en avant la marque. C'est une erreur monumentale, puisque choisir le bon produit, c'est également mettre en avant un produit qui marche et qui donne envie aux personnes de cliquer, d'aller sur le site, d'ajouter au panier, et de sortir la CB. Donc, choisir le bon produit, si j'ai un conseil à donner à ce niveau-là, c'est de choisir un produit best-seller, le produit qui se vend le plus sur la boutique, qui est le plus intemporel, qui marche le mieux, le mettre en avant. C'est aussi simple que ça. Et au niveau de l'offre, mettre une offre qui est no-brainer si possible, quelque chose qui est irrésistible, avec de la rareté, du FOMO. Et ça, encore une fois, ça fait que la personne qui arrive devant la publicité, si elle est bien conçue, qu'il y a un bon produit et que l'offre elle est no-brainer, il va se dire, je suis obligé de cliquer, je suis obligé d'ajouter au panier et de sortir encore une fois la CB pour convertir direct. La troisième étape maintenant, c'est la réalisation, et on passe au tuto tout de suite. Donc on se retrouve sur Canva pour ce petit tuto bonus dans lequel on va faire une créa, qui est très facile à mettre en place, qui, tu vas le voir encore une fois, est très facile à réaliser et qui apporte des résultats phénoménaux, en plus de la créa que je vais te présenter juste après. Donc cette créa, on va la faire sur Norse Organic. Encore une fois, c'est une marque que j'apprécie beaucoup, tout particulièrement notamment en publicité. Et donc voilà, tout simplement, on va partir sur une base assez simple. On va avoir un slogan, le pire ennemi de l'acné. C'est quelque chose qui est très simple, et j'expliquerai pourquoi cette créa est aussi puissante juste après. Donc on va ajouter un titre, on va ajouter l'image produit juste en bas. J'ai de la chance puisque leurs images produits sur leur site sont très qualitatives, et donc voilà, il y a directement un reflet. Mais avoir une belle image produit comme ça, alors que c'est simplement un pot, c'est un très bon avantage. Donc on va quand même effacer l'arrière-plan parce que il va nous gêner, notamment sur pas mal de points, et on va avoir le pot qui est tout fait comme ça. On peut le mettre un petit peu comme coupé, ça peut donner un effet, mais moi je vais le laisser complètement dans le cadre ici en bas à droite, avec, donc on a dit, le pire ennemi de l'acné. Tout ça, moi, au niveau stylistique, je préfère le mettre en majuscule. Ça permet d'être beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus lisible. Et je vais changer la police directement sur quelque chose de plus cohérent, avec potentiellement du Tan 5 canard. Je trouve qu'elle est gratuite, et je trouve qu'elle est très bien en termes de lisibilité sur Canva et au niveau du rendu pour une publicité. Donc j'enlève l'accent parce que sinon ça va se superposer, et je vais rapprocher un petit peu le texte. Je vais coller tout ça vers la droite, et maintenant je vais jouer sur la taille justement du texte pour mettre en avant les mots les plus importants. Donc là on a le pire.
le pire quoi. On va se dire, ok, la créa, qu'est-ce qui est le pire finalement? Et ensuite, on va grossir évidemment l'acné, puisque c'est le mot sur lequel on veut vraiment tabler. On peut faire des petits styles au niveau de la créa, en mode escalier comme ça, on peut le faire tout droit, ou on peut le faire un escalier dans l'autre sens. Voilà, encore une fois, c'est au niveau du style, au niveau du branding, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et donc voilà, on va placer le texte ici, on va réduire un petit peu hop, l'image produit, on va la mettre en avant. Et voilà, au niveau du texte, je pense que ce qui peut être cool, c'est notamment de prendre une couleur qui est déjà sur le produit, notamment une couleur qui ressort bien. Bon là, c'est pas très harmonieux, donc on va peut-être assombrir un petit peu ce texte. Hop, quelque chose comme ça rend pas très top. Je pense qu'on va le laisser en noir. On va le laisser en noir parce que c'est très lisible et il y a tout ce qu'il faut. Ce qui peut être ajouté ici, c'est potentiellement un logo en bas à gauche. On va le noter parce que j'ai pas le logo à disposition. Quoique, je vais aller le chercher dans la foulée. Mais voilà, un petit logo ici pour le rendu, c'est toujours cool. Donc j'ai été le chercher et en plus on a les couleurs de la marque, donc on va pouvoir reprendre ça directement ici avec les couleurs et on va pouvoir retirer ce petit logo. Et voilà, là on est parfait, on a une créa qui est très simple, qui est super rapide à mettre en place et qui encore une fois fait un ravage. En France c'est des concepts qui sont très simples, on a l'habitude de voir toujours les mêmes choses dans notre feed en termes de publicité. Ici on peut quand même rapprocher un petit peu plus les lettres, voilà, un petit peu plus et pouvoir juste, ce qui nous permet de grossir encore plus. Là l'acné est parfaitement lisible, il y a cet effet de perspective, le hook est parfait et encore une fois voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a le petit logo qu'on pourrait même réduire un petit peu et voilà, là on a une créa qui marche, on a une créa qui fonctionne, qui a fait ses preuves et quelque chose qui m'a pris 2 minutes top chrono pour faire. Et encore une fois, ça, je comprends là-dedans la recherche des images, la recherche du logo, etc. pour une marque que je n'accompagne pas. Et encore une fois, voilà, j'ai pas tout à disposition, donc j'ai été chercher 2 minutes top chrono. Et ça n'a rien de compliqué, il suffit de choisir encore une fois le bon hook, la bonne police, mettre les bonnes images au bon endroit, choisir encore une fois, comme je l'ai dit, le bon format et à ce moment-là, on a tout ce qu'il faut pour faire une bonne créa. Maintenant, il n'y a plus qu'à itérer et j'y reviens juste après, mais il n'y a plus qu'à itérer, à faire 2-3 variantes de cette créa et tester pour voir ce qui marche le mieux. Maintenant qu'on a une bonne créa et qu'on l'a réalisée ensemble, il y a 2 petites choses qui viennent après et qui sont quand même hyper importantes. La première, c'est les variantes. Faire des variantes et ça en découle évidemment, analyser ces variantes et itérer sur ça. Donc quand on a une bonne créa, encore une fois, qu'elle est bien réalisée, il va falloir changer minutieusement certaines petites choses pour déceler qu'est-ce qui marche. Est-ce que c'est le hook dans la créa qui marche très très bien ou est-ce que peut-être c'est l'image ou c'est le produit, ou c'est le cadre, le format, le placement. Voilà, tout ça, ça va être hyper important à prendre en compte et ça va nous permettre, ces petites variantes, de faire des analyses et d'itérer sur ce qui marche le mieux. Encore une fois, de tirer des conclusions sur, ok, il faut mettre ce produit en avant tout le temps parce que c'est lui qui marche. Non, il faut mettre plutôt ce hook, c'est grâce à ce hook, ce mot dans une créa qui tilte complètement le client potentiel et qui le fait cliquer et qui le fait acheter directement sur le site. Donc tout ça, c'est les étapes nécessaires pour créer une bonne créa, encore une fois. On va les récapituler rapidement et après je donnerai un petit exemple d'une créa également qui est surpuissante et qu'on voit pas beaucoup sur le marché français. Donc la première étape, c'est la veille concurrentielle. Je t'invite vivement à rejoindre le Geek Ads Club, encore une fois. La sélection du produit et de l'offre, la réalisation de la créa, évidemment, de faire ces variantes, donc en général 2 à 3 variantes comme je le conseille, et puis après analyser, itérer. Et la dernière créa que je voulais mettre en avant, c'est celle-ci, c'est une créa de North Organics. Et on voit que c'est une créa qui est toute simple, toute bête. On se dit ça va pas marcher, mais je jure c'est vraiment une créa qui fonctionne énormément. Il y a énormément de résultats sur les campagnes clients que je réalise actuellement et qui ont ce genre de créa. C'est une créa qui sort du lot parce qu'elle est très simple à mettre en place, elle est très simple à comprendre et les résultats sont phénoménaux. Maintenant pour transitionner, si tu veux scaler de 5 à 50 000 euros par mois, le lien est dans la description, on pourra en échanger ensemble, c'est totalement gratuit. Et également voilà, arrête de chercher tes créas par toi-même et rejoins le Geek Ads Club, le lien est également en description. On passe maintenant à la deuxième étape qui est également cruciale, c'est l'étape du texte. La bonne structure d'un texte, je te la donne tout de suite gratuitement. Elle se compose de 4 points. Le premier, c'est le hook. Le deuxième, c'est le corps.
Troisième, l'avis, mais de la preuve sociale, de donner de la confiance, de la réassurance sur la publicité. Et le dernier, c'est un call to action urgent, puisque c'est important de donner au client potentiel une direction sur où est-ce qu'il doit aller après avoir vu la créa et après avoir vu et lu le texte. Pour donner un petit ordre d'idée également, voilà, je l'ai mis ici, mais c'est moins important que le texte principal, ça reste le titre et la description. Au niveau de la description, c'est quelque chose qui n'est quasiment pas disponible sur aucun placement, mais c'est important de la remplir quand même, et pourquoi pas d'y remplir des infos utiles. Moi, en général, ce que je fais avec mes clients, c'est que je mets tout simplement le délai de livraison, ou alors une features, ou un bénéfice en plus, mais quelque chose qui est secondaire et qui doit être mis encore une fois dans une petite description. C'est quasiment invisible, c'est en gris juste en bas de certaines pubs et sur certains placements. Également au niveau du titre, le but c'est que ce titre il soit disruptif, ce soit un hook, ce soit un stop scroller qui permette de s'arrêter. Si on s'est pas arrêté sur la créa, on s'arrête sur le titre. Et voilà un petit peu au niveau des structures de texte. Maintenant je vais donner un petit exemple qui marche très très bien, c'est dans une campagne client, et donc on va lire tout ça ensemble. Donc là, on est sur l'acquisition. Le titre dont je parlais ici, disruptif, c'est souffrance quotidienne, point d'interrogation. On pose une question. Les personnes qui vont s'identifier à cette créa vont être direct touchées. Et donc, après, on passe directement au texte. On va reprendre tous les éléments. Donc, on a ce baume magique remplace vraiment tout. Ça, c'est le hook où les personnes se disent, OK, qu'est-ce qui remplace? Pourquoi il remplace? Pourquoi il est aussi magique? Et qu'est-ce qui fait que on a plein de questions qui arrivent dans notre tête, et c'est tout l'objet du hook. On a ensuite le corps avec ces deux pavés où justement on met en avant, OK, la cire d'abeille, la composition, les bénéfices, les features, on donne des détails, on réchauffe la personne pour qu'elle soit convaincue avant de cliquer sur la publicité, avant d'arriver sur le site et avant de convertir. Et donc voilà, ça permet aussi d'enlever certains touristes qui pourraient cliquer sur la pub, être retargetés, sur lesquels on va dépenser de l'argent pour rien, puisqu'encore une fois ce sont des touristes. Là on réassure énormément grâce à toutes les features, tous les bénéfices pour convaincre avant que la personne arrive sur le site, et quand elle arrive sur le site, elle n'a plus qu'à acheter. On arrive ensuite avec un petit avis, donc là de la preuve sociale d'une cliente. Voilà, c'est tout simplement une citation, un avis qui a été repris du site directement, et puis un CTA urgent où justement là c'est marqué commande le tien avant la 9e rupture de stock. C'est bien aussi d'être très franc, de ne pas mentir à ce niveau-là. Là c'était vraiment quasiment la 9e rupture de stock sur laquelle on arrivait avec ce client. Donc c'est hyper important d'avoir le bon wording et de ne pas mentir, de ne pas faire de la fausse rareté. La rareté c'est très bien, mais ne pas en utiliser à foison, et surtout en mentant, c'est vraiment pas ce que je conseille. Et puis le lien également, c'est quelque chose que beaucoup de marques oublient dans leur publicité, dans leur texte de publicité, mais inclure un lien c'est tellement important, parce que la suite logique après avoir lu tout ce texte, c'est de cliquer juste en bas, c'est de cliquer sur le lien, pas faire tout le chemin, repasser sur la créa et aller cliquer sur le call to action qui est paramétré. C'est quelque chose qui peut ne servir à rien, qui ne fait pas tâche, qui ne fait que c'est que entre guillemets la cerise sur le gâteau ça permet de sauver certains clics qui sont d'ailleurs super qualifiés, parce que s'ils ont lu tout le texte, c'est à ce moment-là qu'il faut cliquer et qu'il faut convertir. Donc voilà, maintenant tu as absolument tout ce qu'il faut au niveau du texte, au niveau de la créa, on l'a vu juste au-dessus également, pour faire de très bonnes publicités. Je le rappelle une dernière fois, si tu veux scaler ta marque de 5 à 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, le lien est en description, on pourra échanger de vive voix tous les deux. Et sinon, arrête de chercher tes créas, par pitié, rejoins le Geek Ads Club, ça te fera gagner un temps monstrueux, t'imagines même pas. Tout ça, c'est gratuit, tous tes liens sont dans la description, t'as plus qu'à cliquer. Je te souhaite énormément de succès dans tes publicités, et puis nous on se retrouve de l'autre côté.